Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un coup de propre rapide parce que c'est vendredi. On est parti un petit peu en retard avec les enfants ce matin. Donc, on va rester dans la réalité et faire ce qui est dans la mesure du possible pour aujourd'hui. Et par contre, on va s'occuper de l'entretien de l'aspirateur. Il faut savoir qu'avant, on achetait plein d'aspirateurs. On en a passé pas mal. Et on se disait, oui, mais c'est une mauvaise qualité, c'est pas la bonne marque, on aurait dû prendre celle-ci, c'était peut-être pas assez cher. Et au final, on a acheté un aspirateur basique, à fil, vraiment pas cher du tout, et on l'entretient. Chose qu'on aurait dû faire pour les aspirateurs précédents, parce que les autres n'ont pas tenu. Soit ils finissaient par sentir mauvais, ou soit tout simplement, ils aspiraient plus comme au début. Donc c'était un mauvais entretien. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Eh bien, c'est parti, que ce soit clair, je vous ai prévenu, nous sommes partis en retard, c'était la pagaille, rien n'a été fait, voilà, c'est du quotidien, hein, faut pas se leurrer, on n'a pas tous des maisons tirées à 4 épingles dès 7 h du matin. Voici ma réalité du jour. Le matin, je finis toujours de me préparer en dernière et les enfants jouent un moment ensemble avant de partir à l'école. Mais là, ce matin, donc, vu l'heure qu'il était, je les ai un petit peu pressés et ils n'ont pas eu le temps de ranger. Je le fais à leur place. Petit ou grand coussin, je tape tout pour les reformer, leur donner leur forme initiale, parce que à force que l'on s'assoit, ils ont tendance à faire style avachi et fatigué, tout ce que je déteste. Et pensez surtout à les mettre dans l'autre sens quand vous les replacerez. Mes coussins du bas ne s'enlèvent pas, donc je vérifie qu'il n'y ait rien dans les petits recoins avant de passer l'aspirateur. Une fois le canapé réalisé, je peux enfin mettre tous les objets de l'Ayana sur le canapé. C'est surélevé, comme ça ne me gêne pas lorsque je fais l'aspirateur. Ça me fait un gain de temps, tout simplement. Et comme je vous disais déjà dans les vidéos précédentes, je prends toujours mon petit panier. Comme ça, je le traîne dans chaque pièce et je ramasse en fait tout ce qui est à l'abandon. Donc, à la fin, j'ai le panier à ranger. Ce meuble, il est à l'entrée, les enfants mettent leurs chaussures. Donc voilà, souvent il y a des choses qui tombent du cartable, des vestes. Donc c'est quand même important de les tapoter. Ça, c'était aux salles. Hop, touchdown.
Par la même occasion, je vais donc ramasser le panier à linge sale et les tapis que je vais taper tout à l'heure. Mais au moins, je n'ai plus à repasser dans ce coin-là. Le lit de Layana, j'ai juste à tapoter son matelas. Voilà, ça, je le fais tous les jours parce que c'est important. Et je fais aussi la pêche aux tétines. Voilà, parce que Layana, elle fait beaucoup de réveils tétines la nuit. Donc, j'en ai plusieurs sous la main pour ne pas avoir à les chercher. Elle a également son petit bac à jouer dans la chambre quand elle doit avoir un temps calme. Parce que c'est vrai qu'elle a une période où elle aime crier. Donc, il faut aussi qu'elle comprenne qu'il faut des temps calmes sans même dormir. Donc, ce petit bac. Et je continue mon rangement. Je tapote les tapis, mais légèrement, parce que bon, généralement, ils sont pas très sales, comme c'est du quotidien. Mais je les laisse pendre, voilà, et la fenêtre avec les tapis ne va pas se refermer intégralement. Donc ça permet de faire passer l'air, tout simplement, aussi le temps que je fasse la chambre. Direction la machine à laver, voilà, c'est du temps de gagner. Pendant que je fais le ménage, elle tourne, donc je pourrais déjà l'étendre et en relancer une autre si j'ai assez de temps. Ça reste un ménage classique, hein, jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vous recommande de garder les bouchons, de les recycler. C'est une bonne action. Les enfants adorent le faire de eux-mêmes. Et en plus de ça, sur certains supermarchés, vous avez des petites machines qui vous permettent de gagner des bons d'achat. J'ai trouvé ce nouveau produit chez Action, donc je le teste avec vous aujourd'hui. Ça sent bon, sincèrement, ça sent comme le linge frais, un adoucissant. Ça sent très très bon, mais est-ce qu'il est efficace? Pour l'évier du haut, ça me semble plutôt raisonnable. Voilà, le robinet est plutôt propre. Il a fait le travail. Je vais le tester par la suite dans la salle de bain, là où il y a beaucoup plus de saleté et calcaire. Finalement, j'ai dû sortir pour un rendez-vous, donc j'ai interrompu mon ménage, ce qui m'a permis finalement de pouvoir relancer une seconde machine. Je fais la poubelle une fois par jour, donc je verse aussi celle de Layana, sa poubelle à couche qui sent très très fort. Voilà, au moins c'est du quotidien, que ce soit pour les odeurs de nourriture ou de couche, il n'y en a pas dans la maison, mais la poubelle les retient quelquefois, donc je vaporise toujours eau et vinaigre. Quelque temps, je laisse le vapeau sur le bord de la poubelle pour me souvenir que le sac poubelle n'est pas encore mis. Je continue mon ménage quotidien, donc j'enlève les pyjamas, je teste le nouveau produit sur l'évier et sur le robinet de la baignoire, on verra ce qu'il en est. Bon, pour être honnête, j'adore l'odeur, mais le travail, il n'y est pas. Là, forcément, c'est pas... Pour un nettoyage léger, je recommande, mais approfondi, non. Je sens encore les traces de calcaire, donc je vais rester à ma vieille méthode, eau et vinaigre.
La porte de douche, elle est vitrée, donc jusqu'à là, j'utilise juste un produit à vitre basique. Par contre, voilà, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Pas tous les jours, ce serait vous mentir, mais le plus souvent possible, parce qu'il y a toujours les traces de calcaire. Après, sincèrement, le fait de le faire souvent, le calcaire n'est pas incrusté. Donc, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'utiliser de vinaigre chaud, quoi que ce soit. Donc là-dessus, c'est plutôt agréable, juste un produit à vitre. Je tapote mes tapis jusqu'à là, rien d'exceptionnel. Encore une fois, pour libérer le passage, je javelise les toilettes et je les laisse patienter. Quelques minutes plus tard, je reviens avec une lingette, vous savez, pour les WC qu'on achète un peu partout, là, qui sont déjà imbibés de produits. Donc, je viens frotter avec cette lingette où il y a déjà la javel qui a été posée. Vous voyez, ça mousse énormément. Et là, pour fignoler, je viens avec une microfibre mouillée, par contre. Enfin, du moins, elle est humidifiée. Et je viens essuyer toute la quantité de produits qu'il y a eu sur les toilettes. Voilà, donc jusqu'à là, c'était rien d'exceptionnel. Tout le monde nettoie les toilettes chez eux. Je vous conseille de tirer la chasse et faire rincer votre brosse à toilette et puis le laisser égoutter. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de mon fameux aspirateur. Vous voyez, c'est vraiment un aspirateur classique. Et on va commencer par le premier filtre. Vous voyez ce qu'il peut retenir. Voilà, moi sincèrement, avant je voulais mettre des 1000 et des cents dans un aspirateur. Je me voyais même commander au Père Noël un nouvel aspirateur, tellement j'étais déçue, mais non, finalement tout vient de l'entretien et c'est incroyable qu'un aspirateur à moins de 50 € m'a fait plus de 2 ans. Oui, mais tout va être dans ce fameux nettoyage. Je ne le fais pas à chaque fois, mais je le fais entre, allez, 2 ou 3 fois dans le mois quand même. Donc je viens enlever le plus gros des particules. Voilà, c'est un aspirateur sans sac. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très simple. Peut-être que vous n'avez pas le même aspirateur, mais en soi, il faut bien retenir qu'il faut quand même le nettoyer. Voilà, il aspire des quantités de choses et souvent quotidiennement. Donc n'hésitez pas à lustrer votre aspirateur. J'utilise pas de produit spécifique. C'est voilà ma brosse encore une fois et mon produit à vaisselle. Je frotte. Jusqu'à là, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Sur le filtre, il m'arrive par la suite, une fois qu'il est séché, de mettre un petit peu de fébreze dessus, vous savez, ou un peu d'adoucissant pour textile. Voilà, c'est vrai que du coup, quand on aspire, après, ça sent bon et c'est agréable dans la maison. Un petit conseil, faites attention à toutes ces particules de poussière qui se sont retrouvées finalement à faire un gros nœud de poussière et ça risque peut-être de boucher vos canalisations derrière. C'est petit, mais si c'est fréquent, ça risque de poser problème. Donc voilà, ça c'est le dernier accessoire que je nettoie.
bon, si vous êtes arrivé ici, c'est que c'était pas si mal. Alors j'attends vos commentaires et vos likes si vous aviez apprécié. Ciao, ciao!